Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo slime test des recettes de slime sans colle et sans borax de mes abonnés. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Et avant que je commence, j'aimerais vous dire une toute petite chose, c'est que si je teste vos recettes, ça ne veut pas forcément dire que ça va fonctionner. Si vous voyez certaines recettes qui ont fonctionné sur des chaînes YouTube et qui ne fonctionnent pas avec moi, c'est qu'ils ont tout simplement triché. Donc je préfère vous dire moi la vérité et avoir moins de vues parce que ça fonctionne pas, que de vous dire des mensonges et avoir plus de vues parce que ça fonctionne, tout simplement parce que j'aurais triché. Moi c'est une chose que je n'ai jamais faite et que je ne ferai jamais. Je préfère vous dire vraiment que la vérité. Donc c'est parti. Donc je vais commencer avec la première recette qui est liquide vaisselle, bicarbonate et dentifrice. Donc je dois mettre une cuillère à café de liquide vaisselle, une cuillère à café de dentifrice et 2 cuillères à café de bicarbonate. Donc aujourd'hui j'ai trouvé que des recettes avec du bicarbonate. Voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo spéciale avec le bicarbonate. Si ça fonctionne, ben tant mieux. Si ça fonctionne pas, bah tant pis, au moins j'aurais testé vos recettes. Donc voilà, j'ai mis mes 2 cuillères, donc une cuillère à café de liquide vaisselle et une cuillère à café de dentifrice. Donc pour l'instant, rien de spécial. Je vais venir ajouter mon bicarbonate. Alors pourquoi j'ai fait des recettes spéciales avec le bicarbonate? Tout simplement parce que je sais que ça se trouve facilement en grande surface. Et que ça n'est vraiment pas trop cher. Waouh, j'en mets à côté. Oh, voilà. J'en ai mis même un tout petit peu plus, on va dire. Et normalement, ça doit nous former une pâte qui ressemble à du slime. Alors, c'est écrit que s'il n'y en a pas assez, je devrais rajouter un tout petit peu de bicarbonate petit à petit. Mais on va voir. Ouais, ça me semble un petit peu juste et pourtant j'en ai mis déjà un petit peu plus que ce qui était demandé. Donc je vais venir en rajouter un petit peu. Ça reste très liquide quand même. Ça n'a pas l'air de me former une pâte. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vais en remettre un petit peu et ensuite je vais la laisser 15 minutes à reposer à l'air libre. Donc j'en ai mis quand même beaucoup plus que 2 cuillères à café. C'était marqué d'en rajouter jusqu'à que ça nous forme une pâte. Mais là je pense avoir obtenu une pâte bien épaisse. Donc là je vais vraiment la laisser reposer 15 minutes comme écrit sur la recette. Et on verra juste après le résultat. Donc là je la laisse à l'air libre juste à côté. Et pendant ce temps-là, on va faire l'autre recette. Donc pour la prochaine recette, j'aurai besoin d'une cuillère à café de liquide vaisselle, une cuillère à café de shampoing, 2 cuillères à café de gel douche et une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire. Et ensuite, je dois laisser reposer le tout au réfrigérateur pendant 1 heure. Donc c'est parti, je commence par mettre ma cuillère à café de shampoing, si le shampoing veut bien. Donc ça c'est un shampoing assez épais que j'utilise très souvent pour mes crash tests. Ensuite, une fois que c'est fait,
J'ajoute ma cuillère à café de liquide vaisselle. Et 2 cuillères à café de gel douche. Donc c'est du gel douche Playboy. Voilà, après c'était pas marqué quelle marque, alors je prends n'importe laquelle. Je mélange déjà cette préparation. Elle me forme une pâte, c'est assez étonnant. C'est assez épais. Ça sent trop bon, j'adore mon gel douche. Il sent la cerise. Et ensuite je viens ajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire. Oh, regardez la pâte que ça nous forme. Je suis super étonnée. Donc je dois laisser cette préparation reposer pendant 1 heure au réfrigérateur. Et ensuite on verra ensemble ce que ça donne. Donc pendant que la préparation repose au réfrigérateur, on va faire la dernière recette qui est gel douche. Donc il en faut 1 cuillère à café, 1 cuillère à café de gel pour les cheveux et 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Et là normalement notre slime doit se former directement, donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est parti, je commence par mettre ma cuillère à café de gel pour les cheveux. Ça sent super bon le gel pour les cheveux. Bon, c'est un truc que j'ai jamais mis dans mes cheveux, mais j'adore l'odeur. Ensuite, on ajoute la cuillère à café de gel douche. Je mélange déjà cette préparation tout doucement. C'était écrit mélanger doucement, mais ça devient tout liquide. Ah, c'est vraiment beaucoup trop liquide, regardez. Une fois que c'est fait, j'ajoute les 2 cuillères de bicarbonate de soude. On va voir si ça se trouve, ça va tout épaissir. Bon, la deuxième cuillère était très grande. Et je remélange le tout et normalement ça doit nous former une pâte qui ressemble à du slime. Mais là... Ah oui, mais là je pense que ça va pas du tout fonctionner. Donc cette recette est vraiment un fail, un gros fail en fait. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, déjà la troisième recette n'est pas du tout validée. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se retrouver juste après. Donc moi dans à peu près 1 heure et vous, ce sera tout de suite pour voir le résultat des 2 autres slimes. Donc je vous avais dit dans 1 heure, mais j'avais oublié que celle-ci c'était pour 1/4 d'heure. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai laissée environ 1/4 d'heure et on va la vérifier ensemble. Elle me semble encore beaucoup trop collante. Je sais même pas si je peux la malaxer. Non, je ne peux pas du tout la malaxer. Écoutez, on va pas abandonner, on va essayer de rajouter du bicarbonate de soude alimentaire et de voir si ça nous forme au moins une pâte anti-stress. Ça évitera d'avoir gaspillé pour rien. Si ça se trouve, ça va nous former un butter slime, on ne sait pas. La pâte a l'air vraiment super sympa, donc c'est pour ça que ça m'embête un peu d'abandonner comme ça. Allez, je vais essayer de la malaxer à la main en espérant ne pas en avoir trop sur les doigts, ça commence mal.
Là, c'est encore trop collant. Je pense que je vais mettre la dose au niveau bicarbonate. Oh, c'est vraiment super agréable. On a l'impression de toucher une mousse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une pâte en mousse un peu. La texture ressemble au sable magique, en fait au toucher je parle. Quand on malaxe le sable magique, mais ça n'en est pas du tout. C'est vraiment super sympa. Donc là elle n'a plus l'air de coller. Donc on obtient une pâte qui ne s'étire pas du tout forcément. Mais par contre qui ressemble à une mousse et qui est très agréable au toucher. Donc ça serait plus une pâte à modeler mais différente d'une pâte à modeler. Je sais pas trop comment vous expliquer. Mais bon, je ne peux pas valider ce crash test. Mais si vous souhaitez trouver une pâte très agréable, au toucher et tout, qui ressemble à de la pâte à modeler, bah n'hésitez pas. C'est une bonne recette pour ça. Donc là, je vais vous retrouver dans environ 40 minutes pour voir si la dernière recette a fonctionné. Donc me revoilà après à peu près 1 heure de pause pour ce slime. Et voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. J'ai pas encore touché pour vérifier, mais ça a l'air de bien tenir dans le fond du bol. Donc on va découvrir tout de suite si ça a formé un slime. Ah non. Non, 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 ça n'a pas fonctionné. Oh, dommage. J'avais vraiment l'impression que ça formait un slime. Enfin, quoique, ça nous a formé une pâte, hein. Mais de là à dire que c'est du slime, non, je ne pense pas. Attendez. Non, ça colle énormément. Non, ça colle vraiment beaucoup trop pour dire que c'est un slime. Mais franchement, la pâte est très épaisse. Donc j'ai vraiment cru que ça allait fonctionner. Peut-être qu'il faut la laisser reposer un peu plus longtemps, je ne sais pas. Essayez de me donner des idées en commentaire pour essayer d'améliorer cette recette, car eh bien, ça ressemble à quelque chose. Mais c'est beaucoup trop collant. Est-ce qu'il fallait mettre moins de bicarbonate? Peut-être plus, peut-être pas du tout. Peut-être autre chose, je sais pas. Mais en tous les cas, on n'est vraiment pas loin. Donc la recette, encore une fois, n'est pas validée. Mais franchement, je pense qu'on n'est pas loin sur cette recette. En utilisant les mêmes ingrédients que ceux que j'ai utilisés. Et peut-être en ajoutant autre chose. Peut-être que ça fonctionnerait, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!